Une arrestation brutale déchire les rues de Paris. Une femme noire défie un système corrompu dans une lutte qui va tout changer. Dans le 18e arrondissement de Paris, sous une pluie battante, les rues sombres s'animent d'une tension palpable. Aminata Diallo, une femme noire de 42 ans, sort d'un café près de la place de Clichy, son badge de directrice de la DGSI caché dans sa poche. Avec des années d'expérience dans la lutte contre la corruption, elle est une force discrète mais redoutable. Pourtant, ce matin, elle devient une proie. Alors qu'elle marche seule, une voiture de police surgit, gyrophare hurlant, bloquant son chemin. Deux officiers, Julien Moreau et Lucas Dupont, descendent, leur regard plein de mépris. « Contrôle d'identité, toi, là-bas !» crache Moreau, pointant Aminata avec une arrogance brutale. Aminata, le cœur serré, sent une rage profonde l'envahir. Elle sait que ce n'est pas un hasard, sa peau noire est leur seule justification. Un tag sur un mur à côté, « Justice pour tous », semble la narguer, tandis qu'un sans-abri, témoin de la scène, murmure « Il recommence ». Des passants s'arrêtent, certains filment avec leur téléphone, leur chuchotement alimentant la colère d'Aminata. Chaque mot des officiers, chaque regard est une insulte, une provocation, et elle comprend que cette arrestation est le début d'une guerre contre un système qui l'a déjà condamnée avant qu'elle ne puisse se défendre. Avant de vous plonger dans ce récit haletant, si vous êtes prêt à vibrer face à une révolte contre l'injustice et le racisme, laissez un commentaire avec 1 et abonnez-vous pour ne rien rater. Si vous doutez, un petit pouce bleu nous motivera. Et surtout, ne quittez pas avant la fin, un retournement de situation explosif vous attend. Alors que la pluie fine continue de tomber sur le 18e arrondissement de Paris, transformant les pavés en miroirs sombres, une injustice brutale s'apprête à s'enraciner dans cette nuit agitée. À 2h35, ce dimanche 25 mai 2025, l'atmosphère est saturée de tension. Aminata Diallo, toujours immobile face à la voiture de police, sent une rage incandescente monter en elle, alimentée par des années de mépris et de discrimination. Les gyrophares des officiers Julien Moreau et Lucas Dupont projettent des éclats rouges et bleus sur son visage, chaque flash comme une insulte de plus. Les passants, certains abrités sous des parapluies, d'autres figés sous la pluie, observent la scène avec une curiosité mêlée d'effroi. Une femme portant un foulard Hermès baisse les yeux, tandis qu'un jeune homme, écouteurs autour du cou, filme discrètement avec son téléphone, murmurant à son ami « C'est toujours les mêmes qui trinquent ». Aminata, les poings serrés, sait que sa peau noire est la seule raison de cette interpellation, et cette vérité, qu'elle porte comme une cicatrice, attise sa fureur. Moreau, un homme trapu au regard glacial, s'approche d'elle, un rictus méprisant sur les lèvres. « Alors, on fait quoi, ma petite ?» dit-il, sa voix dégoulinante de sarcasme. « T'as des papiers, ou tu comptes nous faire perdre notre temps ?» Dupont, plus jeune mais tout aussi arrogant, ricane, ajoutant « Elle a la tête de celles qui viennent squatter nos rues, pas vrai? Retourne d'où tu viens, on n'a pas besoin de toi ici. » Ces mots, lourds de racisme, claquent comme une gifle. Aminata sent son sang bouillir, chaque muscle de son corps se tendre sous l'effet de la colère. Elle connaît ses droits, elle connaît la loi, mais elle sait aussi que dans cette ville, sa couleur de peau est une condamnation avant même qu'elle n'ouvre la bouche. « Mes papiers sont en règle, répond-elle, sa voix ferme mais tremblante de rage contenue. Elle sort lentement son portefeuille, dévoilant une carte d'identité française qu'elle tend à Moreau. Mais celui-ci, sans même y jeter un œil, la repousse d'un geste dédaigneux, la carte tombant sur le sol mouillé. « Tu crois qu'on va gober ça ?» crache-t-il. « T'es une de ces clandestines qui se baladent avec des faux papiers, hein ?» Les passants autour commencent à murmurer, certains indignés, d'autres complices par leur silence. Une femme, tenant une baguette sous le bras, s'arrête et secoue la tête, murmurant « C'est honteux ». Mais personne n'intervient. Dupont, grisé par le pouvoir que lui confère son uniforme, s'approche encore, attrapant Aminata par le bras avec une force inutile. « On va vérifier tout ça au poste », dit-il, son ton chargé de menaces. « Et si t'as menti, tu vas regretter d'être venu à Paris, crois-moi. » Il la pousse vers la voiture, ses doigts s'enfonçant dans son bras, tandis que Moreau ricane. « Une de moins dans nos rues, ça fera plaisir aux honnêtes gens. » Ces mots, comme une lame, s'enfoncent profondément dans le cœur d'Aminata. Elle pense à toutes les fois où elle a été humiliée, à toutes les portes qu'on lui a fermées à cause de sa couleur de peau,
à toutes les vies brisées par des officiers comme ceux-ci, mais elle refuse de leur donner la satisfaction de l'avoir plié. Elle redresse la tête, son regard brûlant de défi, et murmure entre ses dents « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher ». Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Dupont ouvre la portière arrière de la voiture pour y pousser Aminata, un jeune homme, un livreur à vélo portant un sac de livres, s'arrête net à quelques mètres. Il sort son téléphone et commence à filmer en direct sur Instagram, sa voix tremblante mais déterminée. « Regardez ça, ils arrêtent une femme noire sans raison. C'est du racisme pur. » Les images, diffusées en temps réel, commencent à attirer l'attention. Des notifications affluent sur son écran et des commentaires indignés apparaissent. Honteux. La police de Paris doit répondre. Moreau, inconscient d'être filmé, continue son assaut verbal, criant à Aminata « T'as rien à faire ici, t'entends? On va te renvoyer d'où tu viens. » Ces mots, capturés par la vidéo, promettent de devenir une preuve explosive, une étincelle qui pourrait enflammer la colère de toute la ville. Aminata, désormais assise à l'arrière de la voiture, sent les menottes mordre ses poignets, mais sa rage ne faiblit pas. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque mot raciste est une blessure qui ravive des décennies de douleur. Elle pense à toutes les victimes de ce même racisme systémique, à toutes les voix qu'on a étouffées dans cette ville, à toutes les familles brisées par des hommes comme Moreau et Dupont. Mais elle sait aussi que cet instant, aussi douloureux soit-il, est une opportunité. Les vidéos qui circulent déjà sur les réseaux sociaux, les murmures des passants, tout cela deviendra une arme qu'elle brandira bientôt contre eux. La tempête est sur le point d'éclater, et Aminata Diallo est prête à en être le centre. Alors que les vidéos de l'arrestation brutale d'Aminata Diallo se propagent comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, enflammant la colère des Parisiens, une injustice criante s'installe dans l'ombre du poste de police du 18e arrondissement. L'odeur âcre de la pluie sur les pavés se mêle à celle du désespoir qui imprègne les murs du commissariat. Un bâtiment gris et austère où tant d'injustices ont été commises en silence. Aminata, poussée sans ménagement hors de la voiture par Julien Moreau, sent ses poignets brûler sous les menottes trop serrées, chaque pas sur les marches glissantes du poste ravivant la douleur dans ses bras. Mais ce n'est pas la douleur physique qui la consume, c'est une rage profonde, une fureur née des insultes racistes qu'elle a subies. « Retourne d'où tu viens !» Ces mots, crachés par Moreau avec un mépris glacial, résonnent dans sa tête comme une sentence. Dupont, suivant de près, ricane en la poussant dans le couloir. « T'as cru que t'étais chez toi ici ?» Aminata, le cœur battant à tout rompre, redresse la tête, son regard brûlant de défi. Elle sait que chaque mot qu'il prononce est une arme qu'elle utilisera contre eux. Et cette pensée, bien que ténue, alimente sa détermination. À l'intérieur du poste, l'ambiance est chaotique, saturée de bruit. Téléphone qui sonne, voix qui s'élève, cliquetis des claviers. Une odeur de café froid et de plastique brûlé flotte dans l'air, mêlée à une lourdeur indéfinissable, comme si les murs eux-mêmes portèrent le poids de milliers d'injustices passées. Les officiers présents, certains affairés, d'autres désœuvrés, jettent des regards curieux ou moqueurs à Aminata alors qu'elle est traînée vers une cellule. Une femme officier, assise derrière un bureau, lève à peine les yeux de son écran et murmure à un collègue « Encore une, ils en trouvent toujours une à ramener ». Ces mots, prononcés avec une indifférence glaçante, attisent la colère d'Aminata. Elle pense à toutes les femmes comme elle, arrêtées sans raison, humiliées, brisées par un système qui les juge avant même qu'elles ne parlent. Moreau, toujours agrippé à son bras, la pousse dans une cellule minuscule où l'odeur de sueur et de désespoir est suffocante. « Bienvenue chez toi, princesse !» ironise-t-il, claquant la porte derrière elle. Dupont ajoute, un sourire narquois sur les lèvres, « Profite bien, ici on sait comment traiter les gens comme toi. » Ces insultes, lourdes de racisme, sont comme du sel sur une plaie ouverte. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors qu'Aminata s'assoit sur le banc en métal de la cellule, un jeune officier, un stagiaire nommé Pierre, passe devant sa porte, visiblement mal à l'aise. Il s'arrête un instant, jetant un regard nerveux autour de lui, et murmure à travers les barreaux « Je suis désolé, madame. J'ai vu la vidéo. Ce qu'ils font, c'est pas juste. » Aminata, surprise mais méfiante, le fixe avec intensité. « J'ai entendu Moreau parler ?»
Ils ont déjà falsifié des preuves avant, ajoute-t-il, sa voix tremblante. Je peux pas faire grand-chose, mais je voulais que vous sachiez. Cette confession, bien que timide, est une lueur d'espoir pour Aminata. Elle comprend que même dans ce lieu de corruption, il y a des fissures, des consciences qui s'éveillent. Merci, murmure-t-elle, sa voix basse mais ferme. Garde ça pour toi, pour l'instant. Pierre hoche la tête et s'éloigne rapidement, craignant d'être vu. À l'extérieur, la colère publique atteint un point de rupture. Les vidéos de l'arrestation, désormais virales, ont attiré des militants des droits humains et des habitants du quartier, qui se rassemblent devant le poste, brandissant des pancartes de fortune. Stop au racisme policier. Justice pour Aminata. Une femme, une enseignante du quartier, prend un mégaphone et crie « Nous ne partirons pas tant qu'elle ne sera pas libérée ». Les chaînes d'information locales, comme France 24, commencent à diffuser des images en direct, montrant la foule qui grossit et les officiers qui se barricadent à l'intérieur, visiblement dépassés. Les réseaux sociaux s'enflamment, avec des hashtags comme « Aminata libre » et « Mais Paris Police racisme » qui dominent les tendances. Un tweet d'un activiste connu, partagé des milliers de fois, déclare « Ce n'est pas juste une arrestation, c'est un acte de guerre contre les Noirs à Paris ». Aminata, seule dans sa cellule, sent les murs se refermer sur elle, mais sa rage reste intacte. Chaque insulte, chaque regard méprisant, chaque mot raciste est une étincelle de plus dans l'incendie qui brûle en elle. Elle pense à toutes les victimes de ce système corrompu, à toutes les voix qu'on a étouffées dans cette ville, à toutes les familles brisées par des hommes comme Moreau et Dupont. Mais elle sait aussi que cette nuit, aussi oppressante soit-elle, est une opportunité. Les cris de la foule à l'extérieur, les vidéos qui circulent, la confession de Pierre, tout cela deviendra une arme qu'elle brandira bientôt contre ses bourreaux. La tempête est imminente, et Aminata Diallo est prête à en être le cœur. Alors que les cris des manifestants devant le poste de police du 18e arrondissement de Paris résonnent comme un écho de justice longtemps étouffé, une détermination froide s'empare d'Aminata Diallo, transformant sa rage en une arme affûtée contre ses bourreaux. L'odeur d'humidité et de désespoir qui imprègne sa cellule est devenue presque familière, mais chaque minute passée derrière ses barreaux renforce sa résolution. Aminata, assise sur le banc en métal, sent ses poignets encore endoloris par les menottes, mais sa douleur physique n'est qu'un murmure face à la fureur qui bouillonne en elle. Les insultes racistes de Julien Moreau et Lucas Dupont, « Retourne d'où tu viens », résonnent dans sa tête comme une provocation incessante, ravivant des souvenirs d'humiliation qu'elle a trop longtemps portés en silence. Elle fixe la caméra de surveillance au plafond, son voyant rouge clignotant comme un défi, et murmure entre ses dents « Vous n'avez aucune idée de qui je suis ». Cette nuit, aussi oppressante soit-elle, est le début d'une révolte qu'elle mènera jusqu'au bout, non seulement pour elle, mais pour toutes les victimes de ce système corrompu. À l'intérieur du poste, l'ambiance est devenue chaotique. Les officiers, dépassés par la foule grandissante à l'extérieur, courent dans les couloirs, leurs voix chargées de tension. Une odeur de café froid et de sueur flotte dans l'air, mêlée à une nervosité palpable. Moreau, toujours arrogant, passe devant la cellule d'Aminata et frappe les barreaux avec sa matraque, un sourire narquois sur les lèvres. « Alors tu tiens le coup, princesse ?» ironise-t-il, sa voix dégoulinante de mépris. « On va te laisser pourrir ici un moment, histoire que tu comprennes où est ta place. » Dupont, à ses côtés, ricane, ajoutant « Les gens comme toi, ça finit toujours par craquer. » Ces mots, lourds de racisme, sont comme une nouvelle blessure, mais Aminata ne cille pas. Elle le fixe avec un regard glacial, une lueur de défi dans les yeux qui le fait vaciller un instant, bien qu'il masque son trouble par un rire forcé. Elle sait que chaque provocation est une erreur de leur part, un fil de plus qu'elle pourra tirer pour les faire tomber. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Moreau s'éloigne, un bruit sourd résonne soudain dans le couloir. Un officier subalterne, celui nommé Pierre, entre précipitamment, son visage blême. « On a un problème », murmure-t-il à un collègue, jetant un regard nerveux vers la cellule d'Aminata. La vidéo, elle est partout. Les gens parlent d'une manifestation devant le ministère de l'Intérieur maintenant. Cette nouvelle, bien que chuchotée, parvient aux oreilles d'Aminata, qui esquisse un sourire froid. Elle comprend que la pression publique devient insoutenable pour le poste, et que sa situation, aussi désespérée qu'elle paraisse, est sur le point de basculer.
À l'extérieur, la foule a grossi, attirant des figures connues de la lutte pour les droits humains. Une militante célèbre, Aïssa Maïga, se joint aux manifestants, prenant un mégaphone pour déclarer « Ce n'est pas juste une arrestation, c'est une déclaration de guerre contre les Noirs en France ». Les chaînes d'information, comme BFM TV, diffusent désormais en direct, montrant des images de la foule qui scande « Libérez Aminata ». Les hashtags « Ouah, Aminata libre » et ça « Paris Police Racisme » continuent pas de dominer les réseaux sociaux et des appels à une grève nationale commencent à émerger. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors qu'Aminata reste assise dans sa cellule, elle remarque un carnet oublié sur le sol, juste à l'extérieur des barreaux, probablement tombé de la poche d'un officier dans la panique. Elle s'agenouille discrètement, tendant la main pour l'attraper à travers les barreaux. À l'intérieur, elle découvre des notes manuscrites, des listes de noms et de dates, des annotations sur des affaires classées, des preuves potentielles de corruption impliquant Moreau et Dupont. Ces informations, bien que fragmentaires, sont une mine d'or pour Aminata. Elle sait que ce carnet, s'il est authentique, pourrait être une arme décisive dans sa lutte. Elle le glisse sous sa veste, son cœur battant plus vite, non pas de peur, mais d'excitation. Chaque pièce du puzzle qu'elle assemble est une étape de plus vers la justice. À l'extérieur, la manifestation prend une ampleur sans précédent. Des étudiants de la Sorbonne, des habitants du quartier, des militants de toute la ville convergent vers le poste, leur pancarte brandie bien haut « Non au racisme, justice maintenant ». Une femme, une ancienne victime de brutalité policière, prend la parole devant les caméras de France 24, les larmes aux yeux. « J'ai été battue par Moreau il y a 2 ans et ils ont étouffé mon dossier ». Cette révélation, capturée en direct, enflamme la foule encore davantage. Aminata, dans sa cellule, entend les cris de la foule à travers les murs et sa rage se transforme en une détermination froide. Elle sait que cette nuit, aussi sombre soit-elle, est le début d'une bataille qu'elle mènera jusqu'au bout, pour elle et pour toutes les voix que ce système a tenté d'étouffer. Sophie Martin, une avocate de 32 ans connue pour sa défense acharnée des droits humains, entre dans le poste de police, son trench coat trempé par la pluie. Elle a été alertée par Maya, une militante qui a partagé la vidéo de l'arrestation d'Aminata sur les réseaux sociaux. Sophie, avec son regard perçant et sa démarche assurée, traverse le couloir du commissariat, ignorant les regards hostiles des officiers. Elle porte sous son bras une mallette remplie de dossiers, mais ce qui la guide, c'est une intuition aiguisée par des années de combat contre les abus de pouvoir. En voyant les images de l'arrestation, elle a immédiatement repéré des incohérences, l'absence de mandat, la brutalité gratuite, les insultes racistes capturées sur vidéo. « C'est un scandale », murmure-t-elle entre ses dents, sa voix tremblante de colère. Elle pense à toutes les affaires qu'elle a plaidées, à toutes les victimes de racisme systémique qu'elle a défendues et à toutes les fois où le système a tenté de la faire taire. Mais cette fois, elle est déterminée à aller jusqu'au bout. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Sophie demande à voir Aminata, un officier subalterne, celui nommé Pierre, s'approche d'elle discrètement dans le couloir. « Madame Martin », murmure-t-il, jetant un regard nerveux autour de lui. « Je sais des choses. Moreau et Dupont, ils ont déjà falsifié des preuves. J'ai vu des dossiers disparaître, des vidéos effacées. » Sophie, surprise mais alerte, le fixe avec intensité. « Vous êtes prêt à témoigner ?» demande-t-elle, sa voix basse mais ferme. Pierre hésite, puis hoche la tête, ses mains tremblantes. « Oui, mais ils me détruiront si ça sort maintenant. » Sophie pose une main rassurante sur son épaule, un geste rare mais empreint de compassion. « Je vous protégerai, » promet-elle, son ton chargé de détermination. Cette rencontre, bien que brève, est une victoire pour Sophie. Elle sait que ce témoignage, combiné aux preuves qu'Aminata détient, pourrait faire tomber Moreau et Dupont. À l'intérieur de la cellule, Aminata entend des pas approcher. La porte s'ouvre et Sophie entre, son regard brûlant d'une colère contenue mais maîtrisée. « Aminata Diallo ?» demande-t-elle, bien qu'elle connaisse déjà la réponse. Aminata hoche la tête, ses yeux scrutant l'avocate avec méfiance mais aussi une lueur d'espoir. « Je suis Sophie Martin, votre avocate », dit Sophie, s'asseyant face à elle. « J'ai vu la vidéo. Ce qu'ils vous ont fait, c'est inadmissible. » Aminata, pour la première fois depuis son arrestation, sent une vague de soulagement l'envahir, mais sa rage reste intacte.
Ils m'ont arrêté sans raison, dit-elle, sa voix tremblante de fureur. Ils m'ont insulté, battu, humilié, juste parce que je suis noire. Sophie serre les poings, sa colère miroir de celle d'Aminata. Je sais, répond-elle, sa voix basse mais vibrante. Mais nous allons les faire payer. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors que Sophie commence à prendre des notes, un bruit sourd résonne à l'extérieur. Des manifestants ont renversé une barrière de sécurité et leurs cris, amplifiés par les mégaphones, pénètrent les murs du poste. « Justice pour Aminata !» scandent-ils, leur voix comme un roulement de tonnerre. Sophie lève les yeux, un sourire déterminé sur les lèvres. « Ils sont avec nous », dit-elle, regardant Aminata. « Et bientôt, toute la France le sera. » À l'extérieur, Aïssa Maïga, la militante, continue de galvaniser la foule, tandis que des journalistes de France 24 capturent chaque instant, leurs caméras zoomant sur les pancartes et les visages en colère. Les hashtags Your Aminata Libre et Paris Police Racisme continuent de dominer les réseaux sociaux, et des appels à une grève nationale gagnent en ampleur. Aminata, encouragée par l'arrivée de Sophie, sent sa rage se transformer en une force implacable. Elle pense à toutes les victimes de ce système corrompu, à toutes les femmes noires qui ont été silenciées avant elle, et elle se jure de ne pas être une autre statistique. Cette nuit, avec Sophie à ses côtés et la foule dehors, elle n'est plus une victime. Elle est une guerrière prête à faire tomber un empire de corruption. À l'intérieur du poste, l'ambiance est devenue un véritable chaos. Les officiers, dépassés par la foule qui grossit à l'extérieur, courent dans les couloirs, leurs voix chargées de panique. Une odeur de café froid et de tension nerveuse flotte dans l'air, mêlée à une nervosité palpable. Moreau, toujours arrogant, tente de reprendre le contrôle, hurlant des ordres à ses subalternes. « Renforcez les barricades, maintenant !» Dupont, à ses côtés, jette des regards nerveux vers les écrans de surveillance où l'on voit des centaines de manifestants, pancartes à la main, scandant des slogans contre le racisme policier. Mais ce que les deux officiers ignorent, c'est qu'une tempête bien plus grande se prépare à l'intérieur même du poste. Sophie, après avoir quitté Aminata, s'est dirigée vers le bureau du capitaine du commissariat, un homme d'une cinquantaine d'années nommé Capitaine Lefebvre, connu pour sa neutralité apparente mais aussi pour sa peur des scandales publics. Elle entre sans frapper, son trench coat encore trempé, et pose sa mallette sur le bureau avec un bruit sec. « Capitaine, dit-elle, sa voix tremblante de colère mais maîtrisée, vous détenez une femme innocente, et les preuves contre elle sont fabriquées. Je veux la voir libérée maintenant. » Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Sophie parle, un officier subalterne, celui nommé Pierre, entre précipitamment dans le bureau, son visage blême. « Capitaine, on a un gros problème !» s'exclame-t-il, sa voix tremblante. « Quelqu'un a piraté notre système. Toutes les données sur Moreau et Dupont, leurs rapports falsifiés, leurs arrestations illégales, tout est en ligne. » Cette révélation, comme une bombe, fait vaciller Lefebvre. Il se lève d'un bond, son visage rouge de colère et de peur. « Comment est-ce possible ?» hurle-t-il, frappant son bureau du poing. Sophie, immobile, esquisse un sourire froid. Elle sait que cette fuite, probablement orchestrée par des activistes numériques qui soutiennent la manifestation, est une aubaine pour sa défense. À l'extérieur, la foule explose de joie en apprenant la nouvelle, les réseaux sociaux s'enflammant avec des captures d'écran des rapports piratés. Un tweet viral, partagé par un compte militant, déclare « Moreau et Dupont exposés, la police de Paris doit répondre, Aminata libre ». Les chaînes d'information, comme France 24, diffusent désormais des extraits des rapports, montrant des années de corruption, de brutalité et de falsification, des preuves accablantes qui scellent le sort des deux officiers. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense à la scène. Alors que Lefebvre tente de reprendre le contrôle, un message radio retentit dans le poste, annonçant l'arrivée imminente d'une équipe de la DGSI, l'agence dont Aminata est la directrice. Cette nouvelle, bien que chuchotée, parvient aux oreilles de Moreau et Dupont, qui se trouvent dans une salle voisine en train de consulter les écrans de surveillance. Moreau, blême, se tourne vers Dupont. « La DGSI, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ?» Dupont, les mains tremblantes, murmure « On est foutus. Ils savent quelque chose. » Ce qu'ils ignorent encore, c'est qu'Aminata, la femme qu'ils ont arrêtée et humiliée, est la directrice de cette agence,
et qu'elle a orchestré cette opération pour les piéger. À l'extérieur, Aïssa Maïga, la militante, prend la parole devant les caméras, sa voix vibrante de colère. Ce n'est pas juste une arrestation. C'est une guerre contre les Noirs en France, et nous allons la gagner. La foule scande de plus belle, leurs pancartes brandies comme des étendards de révolte. Dans sa cellule, Aminata entend les bruits de pas précipités dans le couloir, les cris des officiers, les annonces radio. Elle sait que quelque chose de majeur vient de se produire et sa rage, désormais mêlée d'un sentiment de triomphe, atteint un sommet. Elle pense à toutes les victimes de Moreau et Dupont, à toutes les familles brisées par leurs abus, à toutes les vies détruites par un système qui protège les siens au détriment des autres. Mais elle sait aussi que cette nuit, aussi sombre soit-elle, est une opportunité. Les preuves piratées, l'arrivée de la DGSI, la foule à l'extérieur, tout cela devient une arme qu'elle brandira bientôt contre ses bourreaux. Elle se lève, ses poignets encore endoloris, et fixe la porte de sa cellule avec une détermination froide. Cette nuit, elle n'est plus une victime. Elle est une guerrière prête à faire tomber un empire de corruption. Quelques heures plus tard, le tribunal de Paris, un bâtiment imposant aux colonnes de pierre, devient le théâtre d'une confrontation historique. La salle d'audience est bondée, les journalistes agglutinés dans les couloirs, leurs caméras prêtes à capturer chaque instant. Aminata, vêtue d'une combinaison orange de détenue, entre dans la salle, menottée, mais la tête haute, son regard perçant balayant la foule. Sophie Martin marche à ses côtés, son trench coat impeccable, une mallette remplie de preuves à la main. La tension dans la salle est palpable, un mélange de murmures indignés et d'attentes fébriles. Le procureur, un homme austère nommé Philippe Garnier, est assis à son bureau, ses lunettes parfaitement ajustées, un air de confiance sur le visage. Il pense avoir toutes les cartes en main, les preuves fabriquées par Moreau et Dupont, les témoignages biaisés, un jury prêt à condamner une femme noire accusée de trafic de drogue. Mais il ignore qu'il est sur le point de faire face à une tempête qu'il n'a jamais vue venir. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que le procès débute, un groupe d'activistes numériques, ceux qui ont piraté les rapports de la police, projette sur un écran géant devant le tribunal des extraits des vidéos de l'arrestation d'Aminata, accompagnés des rapports falsifiés de Moreau et Dupont. La foule à l'extérieur, déjà nombreuse, explose de colère, scandant « Assassin ». Les images, diffusées en direct par France 24, atteignent des millions de foyers à travers le pays, déclenchant une vague d'indignation nationale. À l'intérieur, le juge, une femme d'une cinquantaine d'années, nommée Madame Claire Dupont, frappe son marteau pour ramener l'ordre, son visage marqué par une gravité inhabituelle. « Silence dans la salle », ordonne-t-elle, mais ses yeux trahissent une inquiétude croissante. Elle sait que ce procès, censé être une formalité, est en train de devenir un scandale public d'une ampleur sans précédent. Lorsque vient le moment pour Aminata de témoigner, un silence lourd s'installe dans la salle. Elle s'avance vers le banc des témoins, ses menottes cliquetant doucement, mais ses pas sont assurés, sa posture droite. Sophie se lève, son regard brûlant d'une colère contenue, mais maîtrisée. « Madame Diallo », commence-t-elle, sa voix claire et ferme, « étiez-vous en possession de drogue la nuit de votre arrestation ?» Aminata, fixant le jury avec une intensité qui les fait frémir, répond calmement « Non ». Sophie poursuit « Alors pourquoi pensez-vous avoir été arrêtée ?» Aminata laisse un sourire froid jouer sur ses lèvres. « Parce que ce n'était jamais une question de drogue », dit-elle, sa voix résonnant dans la salle. C'était une question de pouvoir, de contrôle. Moreau et Dupont ont fait ça des dizaines de fois, fabriquer des preuves, falsifier des rapports, manipuler le système pour enfermer des gens qu'ils jugent indignes de défendre leurs droits. Un murmure parcourt la salle, mais Aminata continue, son ton devenant plus dur. Et ils l'ont fait parce que je suis noire, parce qu'ils pensaient que personne ne m'écouterait. La salle explose. Des cris, des chuchotements, un chaos total. Garnier se lève d'un bond, blême, hurlant « Objection !» Mais le juge, Madame Dupont, lève une main, le regard fixé sur Aminata. « Poursuivez », dit-elle, sa voix tremblante mais ferme. Sophie, sentant le moment décisif, pose sa question finale. « Comment savez-vous cela ?» Aminata tourne lentement la tête, son regard perçant se posant sur Moreau et Dupont, assis au fond de la salle, leur visage décomposé. « Parce que je les ai enquêtés pendant 2 ans, » déclare-t-elle, sa voix comme un coup de tonnerre. « Je suis Aminata Diallo, directrice de la DGSI.
Le chaos atteint son paroxysme. Les journalistes se précipitent main sur leur téléphone. Les murmures deviennent des cris, et le juge doit frapper son marteau à plusieurs reprises pour rétablir l'ordre. Moreau, rouge de colère, se lève d'un bond, hurlant. C'est un mensonge! Mais sa voix est noyée par le tumulte. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense. Alors que la salle tente de se calmer, un agent de la DGSI entre discrètement, déposant un dossier épais sur le bureau du juge. Ce dossier, contenant des enregistrements, des témoignages et des preuves irréfutables de la corruption de Moreau et Dupont, est la pièce finale du puzzle. Aminata, toujours sur le banc des témoins, fixe les deux officiers avec un regard glacial. Elle sait que cette révélation, combinée aux vidéos et aux rapports piratés, est leur condamnation. À l'extérieur, la foule, qui suit le procès sur des écrans géants, explose de joie, scandant « Justice! Justice !» Aminata, immobile, sent sa rage se transformer en un sentiment de triomphe. Cette nuit, elle n'est plus une victime. Elle est devenue une héroïne qui a fait tomber un empire de corruption. Le juge, Madame Claire Dupont, frappe son marteau une dernière fois pour ramener l'ordre, son visage marqué par une gravité inhabituelle. En lumière de ces nouvelles preuves, déclare-t-elle, sa voix résonnant dans la salle désormais silencieuse, toutes les charges contre Madame Aminata Diallo sont annulées. Elle est libre. Un tonnerre d'applaudissements éclate, mêlé de cris de joie et de colère. Sophie Martin, debout à côté d'Aminata, esquisse un sourire, ses yeux brillants d'une satisfaction contenue mais profonde. Les journalistes se précipitent sur leur téléphone, rédigeant des titres fracassants. Scandale à Paris, la directrice de la DGSI piège des officiers corrompus. À l'extérieur, Aïssa Maïga, la militante, prend la parole devant les caméras de France 24, sa voix vibrante d'émotion. Aujourd'hui, nous avons prouvé que la justice peut triompher, mais ce n'est que le début. La foule explose de joie, leur pancarte brandit bien haut, tandis que les hashtags Aminata Libre et Park Paris Police. Racisme continue de dominer les réseaux sociaux, atteignant des millions de vues à travers le monde. Un élément nouveau vient alors ajouter une tension dramatique à la scène. Alors que Moreau et Dupont sont menottés et emmenés hors de la salle sous les huées de la foule, une femme d'une quarantaine d'années, portant un foulard noir, se fraye un chemin parmi les spectateurs, les larmes aux yeux. Elle s'avance vers le centre de la salle, sa voix brisée par l'émotion. « Je suis la sœur de Malik Traoré », crie-t-elle, attirant tous les regards. Moreau l'a battue à mort il y a 3 ans, et ils ont étouffé l'affaire. J'ai des preuves, des vidéos, des témoignages. Cette révélation, comme une bombe, fait vaciller l'Assemblée. Les caméras de BFM TV zooment sur son visage, capturant chaque mot, tandis que la foule à l'extérieur, qui entend ses paroles via les écrans géants, explose de colère, scandant « Assassin! Assassin !» Sophie, rapide à réagir, s'approche de la femme et murmure « Venez avec moi, nous allons porter votre affaire devant les tribunaux. » Cette intervention, bien que spontanée, transforme le procès en un mouvement plus large, une révolte contre des années de brutalité policière et de racisme systémique. Un autre détail vient ajouter une couche de suspense. Alors que Moreau et Dupont sont conduits vers une sortie latérale, un groupe de manifestants, ayant appris leur transfert, bloque la rue avec des barricades improvisées, refusant de les laisser partir sans une confrontation publique. Des fumigènes éclatent, peignant le ciel de rouge et de noir, tandis que des pancartes sont brandies, pas de paix sans justice. Les officiers, désormais prisonniers de leur propre système, sont forcés de faire face à la colère d'une ville entière. À l'intérieur, Aminata, libérée de ses menottes, s'avance vers la sortie du tribunal, escortée par Sophie. Elle s'arrête un instant sur les marches, regardant la foule en contrebas, ses yeux brillants d'une rage désormais mêlée de fierté. Elle pense à toutes les victimes comme Malik Traoré, à toutes les familles brisées par des hommes comme Moreau et Dupont, et à toutes les voix qu'on a étouffées dans cette ville. Mais elle sait aussi que cette victoire est un tournant. Dans les semaines qui suivent, Aminata devient une figure emblématique de la lutte contre le racisme et la corruption en France. Elle refuse les interviews et les projecteurs, préférant travailler dans l'ombre. Avec Sophie, elle fonde une organisation nommée Justice sans frontières, dédiée à soutenir les victimes de brutalité policière et à réformer le système de l'intérieur. Les preuves contenues dans le carnet qu'elle a récupéré, combinées aux rapports piratés et aux témoignages comme celui de la sœur de Malik, mènent à l'ouverture d'une enquête fédérale d'envergure
impliquant des dizaines d'officiers corrompus à travers le pays. Moreau et Dupont, quant à eux, sont condamnés à de lourdes peines de prison pour corruption, falsification de preuves et abus de pouvoir, leur nom devenant synonyme de honte dans toute la France. Aminata, assise dans un petit bureau de l'association, regarde par la fenêtre les rues de Paris, désormais plus calmes mais toujours vibrantes d'espoir. Elle pense à toutes les batailles qu'il reste à mener, à toutes les victimes qui attendent encore justice et à toutes les générations futures qui méritent un monde meilleur. Sa rage, bien que toujours présente, s'est transformée en une force de changement durable, une flamme qui ne s'éteindra jamais.